Chers élèves, bonjour. Cette capsule est destinée aux élèves de la deuxième année du baccalauréat sciences économiques et sciences de gestion comptable. À la fin de cette capsule, vous devrez être capable de maîtriser l'utilisation de formules de calcul, de recopier une formule de calcul, de différencier entre une adresse relative et une adresse absolue, et enfin d'utiliser les références absolues. En bref, dans cette présentation, on va traiter essentiellement la saisie et la recopie des formules de calcul et l'utilisation des références absolues. Commençons par la saisie et la recopie de formules. Et prenons un exemple. Dans cet exemple, on a un ensemble de données telles que la liste des produits, le prix unitaire, la quantité, voilà. Et elle est demandée de calculer le total. Étant donné que le total est égal au prix unitaire multiplié par la quantité. Alors, quelle est la formule à saisir dans la cellule D2 pour le calcul automatique du total? Alors, pour répondre à cette question, on va réaliser 3 expériences. La première expérience, on va saisir dans la cellule D2. La cellule D2, c'est la cellule, bien sûr, qui va recevoir le résultat du total pour le premier produit. Alors, pour la première expérience, on va saisir dans la cellule D2 10 multiplié par 30. Après validation de cette formule, on constate qu'il n'a pas donné de résultat, c'est-à-dire qu'il reste inchangé. Pour la deuxième expérience, on va saisir la formule suivante dans la cellule D2, c'est-à-dire que dans la deuxième expérience, on a ajouté dans la deuxième formule le signe égal. On va saisir dans la cellule D2 égale 10 multiplié par 30. Après validation de cette formule, alors le résultat obtenu, c'est 300. Et enfin, pour la troisième et la dernière expérience, on va, au lieu d'utiliser les valeurs numériques, on va utiliser les références de cellules. C'est-à-dire, on va saisir dans cette cellule D2 égale à B2, la formule égale à B2 multiplié par C2, avec B2, c'est la référence de la cellule contenant, ou bien la référence de la cellule, bien sûr, contenant le prix du premier produit. Et C2, la référence de la cellule contenant la quantité du premier produit. Donc, après validation de cette formule, on remarque que la troisième expérience, ou bien la troisième formule, a donné aussi le même résultat, 300. Donc, en observant ces 3 expériences, on constate que le signe obligatoire, que le signe égal, il est obligatoire dans une formule. Et sans le signe égal, par exemple, le cas de la première expérience, on n'aboutit pas au résultat attendu. Donc, le signe égal est obligatoire dans une formule. Maintenant, en observant les 2 dernières expériences, elles ont le même résultat, c'est 300. Ce qui est normalement juste, parce que pour le prix unitaire du premier produit, c'est 10, multiplié par la quantité 30, ça donne 300. Mais, quelle est la différence entre ces 2 formules? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas de différence, par exemple, d'utiliser dans la formule, que ce soit les valeurs numériques ou bien les références de cellules, ou bien il y a une certaine différence entre les 2? Pour répondre à cette question, on va essayer de changer l'un des éléments d'entrée de cette formule. Par exemple, on va changer la quantité. Alors, au lieu de 30, on va mettre 20. Et après validation de ces 2 formules, on constate que seule la troisième expérience qui a donné un résultat juste qui est 200. C'est-à-dire seulement la troisième expérience qui a pris en considération le changement qui a été effectué au niveau de la quantité. Tandis que la deuxième expérience, elle n'a pas pris en considération ce changement. Alors, la deuxième constatation qu'on peut constater, que dans une formule de calcul, on doit obligatoirement mettre les adresses de cellules
au lieu des valeurs numériques. Donc, on constate premièrement l'importance du signe égal dans la saisie d'une formule. Et sans le signe égal avant la formule, on ne peut pas obtenir le résultat de la formule. La deuxième constatation, une formule fait toujours référence à l'adresse des cellules qui vont servir au calcul et non pas aux valeurs numériques afin de garantir un résultat juste et de pouvoir la recopier. Alors maintenant, on va essayer de voir la démarche à suivre pour saisir une formule. Alors pour saisir une formule, premièrement, ou bien la première étape, on sélectionne la cellule où sera saisie la formule de calcul. Dans notre exemple, on sélectionne la cellule D2. La deuxième étape, saisir le signe égal. Donc comme on a déjà vu, chaque formule de calcul doit obligatoirement commencer par le signe égal. La troisième étape, écrire la formule. Alors seulement une remarque. Alors par exemple, pour écrire cette formule, par exemple B2, alors c'est pas la peine de saisir B2. Alors vous devrez justement sélectionner la cellule B2 au lieu de la saisir, alors pour éviter le risque d'erreur concernant la saisie. La quatrième étape, exécuter la formule en tapant la touche Entrée de votre clavier ou bien vous cliquez sur le bouton Entrée dans Microsoft Excel. La cinquième étape, vous recopiez la formule pour le reste des éléments. Alors maintenant, on va essayer de voir comment recopier une formule. Alors, dans une plage de cellules. Alors, la démarche à suivre pour recopier une formule, supposons l'exemple, notre exemple, la formule suivante égale à B2C2, qui est saisie dans la cellule D2, et on veut la recopier. Alors, tout d'abord, quelle est l'utilité de la recopie de cellules? Supposons par exemple qu'on veut calculer le total pour une centaine de lignes de produits. Est-ce qu'on va ressaisir la formule autant de fois que vous avez de lignes? Par exemple, si vous avez une centaine, donc vous devrez ressaisir la formule une centaine de fois. Alors, c'est pas pratique, bien sûr, et c'est pénible. Et c'est là où réside l'utilité de la fonction de recopie de Microsoft Excel et parmi les points forts, bien sûr, du tableur Excel. Donc, pour recopier une formule, la première étape, on sélectionne la cellule contenant la formule à copier. Dans notre exemple, c'est la cellule D2. La deuxième étape, on positionne le curseur au coin inférieur droit, ici, jusqu'à ce que le pointeur de la souris se transforme sous forme de plus. Voilà. Et tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, alors vous glissez la souris vers le bas. Alors ce sont les différentes étapes, bien sûr, de recopie d'une formule de calcul Microsoft Excel. Alors maintenant, on va essayer de passer à l'utilisation des opérateurs de calcul dans les formules. Alors les opérateurs de calcul, ils indiquent le type de calcul que vous voulez effectuer sur les éléments d'une formule. Et il existe plusieurs types d'opérateurs. Mais dans cette capsule, on va se limiter aux opérateurs arithmétiques qui nous permettent d'effectuer les opérations mathématiques de base, telles que l'addition en utilisant le signe plus, la soustraction en utilisant le signe moins, la multiplication en utilisant l'astérisque et la division en utilisant la barre oblique. Donc, on a un exemple ici, alors concernant ces quatre opérations arithmétiques de base, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Pour le premier exemple concernant par exemple l'addition égale à A7 plus A8. Alors, on observe dans la feuille de calcul Microsoft Excel. Alors, dans la cellule A7, on a la valeur 12. Elle contient la valeur 12. Et A8, elle contient la valeur 3. Donc, A7 plus A8, 12 plus 3, ça donne 15. Alors, pour la deuxième, ou bien le second exemple concernant la soustraction, alors toujours A7, mais à cette fois-ci, moins A8. Donc, 12 moins 3, ça donne 9. La même chose pour la multiplication, 12 multiplié par 3, 36. Et la division, 12 divisé par 3, ça donne
4. Alors, maintenant, on va passer aux références absolues et relatives. Une référence relative est une référence qui va varier quand vous allez la recopier. Relative, car les références de la cellule ne sont pas fixées. Exemple de référence relative A1, B1, C12, A4 et ainsi de suite. Alors, par défaut, toutes les références de cellules Microsoft Excel, elles sont des références relatives. On prendra un exemple, l'exemple 2. Alors, dans cet exemple, on a une formule déjà saisie dans la cellule B1. Et dans cette formule, alors on a déjà vu bien sûr qu'une formule commence toujours par le signe égal à A1 plus 5. Avec A1, c'est la référence de cette cellule, et plus 5 constitue une constante. Alors, si vous copiez la formule égale à A1 plus 5, c'est-à-dire cette formule, de la ligne 1, voilà, la ligne 1, voilà, vers la ligne 2. De la ligne 1 vers la ligne 2. Alors, la formule dans la cellule B2 deviendra A2 plus 5. Et la même chose. Si vous avez copié cette formule qui se trouve dans la cellule B2, c'est-à-dire de la ligne 2 vers la ligne 3, la formule dans la cellule B3 deviendra A3 plus 5. Alors, dans ce cas, alors cette cellule ou bien cette référence de cellule, c'est une référence relative parce qu'il change avec la recopie. C'est-à-dire, lorsqu'on recopie cette cellule, elle change. Elle ne reste pas, bien sûr, fixe. Alors, pour le résultat de ces différentes formules, alors pour la première formule, alors ça donne 15, la deuxième 16, et la troisième, c'est 17. Et bien sûr, donc pour la première, A1, c'est-à-dire c'est 10, A1 c'est 10, plus 5, ça donne 15. La deuxième, A2, c'est 11, plus 5, c'est 16. Et la troisième, A3, c'est 12, plus 5, ça donne 17. Alors, contrairement aux références relatives, alors les références absolues ne changent pas ou bien restent fixes lorsqu'elles sont copiées. Une référence absolue est désignée dans une formule par l'ajout d'un signe $ avant la colonne et la ligne. Exemple de référence absolue, dans notre exemple A1, c'est une référence absolue, parce qu'elle est désignée par l'ajout d'un $ avant la colonne et un autre $ avant la ligne. Voilà.